Salut, voilà. J'ai eu un antécédent, il fallait régler quelque chose sur la mémoire du téléphone parce que j'avais laissé les fichiers connectés. Voilà, donc du coup, pour ceux qui ont commencé à me suivre tout à l'heure, j'avais tout simplement commencé avec le but de notre sujet, le voyage et conditions. Et je me suis beaucoup plus indexé sur des gens qui n'ont encore rien compris et qui doivent le savoir. Nous devons avoir aujourd'hui des possibilités de communiquer et de savoir dire aux gens, voilà ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure la honte de ces gens parfois qui viennent ici et vouloir écouter comme si on disait quelque chose d'étrange, alors que ce qu'on enseigne simplement ici, c'est ce qui se passe dans la vie. Et vous êtes témoin de cela. Parce que tout le temps, vous avez perdu certains de vos frères dans la Méditerranée. Vous avez vu d'autres fois, j'ai fait des publications des personnes qui étaient sur la Méditerranée, déjà dans un bateau à couleuvre, parce que c'est avec une matière c'est des pompées, c'est le plastique. Vous voyez des gens qui se sont sacrifiés, rentrent dans un plastique parce qu'ils vont en Europe. Et en cours de route, c'est eux-mêmes qui prononcent dans la vidéo en disant, si même vous recevez cette vidéo et que nous ne sommes plus là, voilà ce qui s'est passé. En disant bien, le matériel qu'on est dedans s'est percé et nous sommes en train de voir un bateau qui vient de loin. Mais par contre, si le bateau nous prend, ça sera bien. Si ça ne nous prend pas, voilà l'histoire qu'on a laissée. Vous voyez un peu à quel point c'est choquant. À quel point c'est choquant, je dis bien. Et vous avez automatiquement, vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez automatiquement vos frères qui ont par exemple le temps de partager certains des messages pour communiquer. Mais vous ne communiquez pas. Quand vous venez, ce n'est pas à m'écouter qui est important. Vous devez faire votre devoir. Mon souci aujourd'hui de vous, c'est de vous enseigner ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, et que vous aussi, vous faites la part des choses. Parce que chacun peut apporter quelque chose dans la pâte. Nous sommes tous concernés. Nous sommes un poignet de main. Ça s'appelle une famille. Et une famille que nous sommes aujourd'hui les Africains, nous devons chacun d'entre nous apporter quelque chose pour essayer de démesurer pour que les uns et les autres soient au courant. Mais quand je vois des gens, comme je le disais tantôt, si ça aurait été des vidéos, qu'on apporte des vidéos de nudité ici, ou encore on vient s'asseoir ici pour insulter des gens, les gens auront le temps de partager. Vous partagez quoi? Je viens m'asseoir, je vais insulter les gens et vous partagez votre profil là-dedans, c'est quoi? Vos enfants auront besoin de ça? Je ne crois pas. Je crois que vos enfants ont besoin d'être encadrés dans un suivi meilleur. Et ce suivi meilleur n'a pas besoin de leur parler des sangs caleçons, des nudités et de quoi que ce soit, parce qu'ils en ont beaucoup à faire. Votre devoir, c'est de savoir que dans la vie, il n'y a personne qui est plus grand que personne. Je ne viens pas ici parce que je suis plus intelligent que vous, mais j'apporte ma contribution. Vous aussi, vous avez le devoir d'apporter une contribution. Mais votre contribution que vous pouvez apporter, c'est de faire savoir aux gens qu'il y a des messages aujourd'hui qu'on peut avoir pour que demain, après-demain, les gens ne meurent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Rendez-vous compte, tout le temps, quand on s'assoit sur un direct, vous avez besoin de venir écouter, mais vous ne faites pas écouter aux autres. Eh bien, si le monsieur, ce qu'il dit n'est pas concernant, ben c'est simple, vous quittez sur la page simplement. Parce que ça ne sert à rien d'écouter tout le jour et qu'on a les mêmes bilans. Les gens sont morts 200, les gens sont morts 300, les gens sont morts 600. Juste parce que vous ne faites pas votre devoir de communiquer. Nous devons communiquer. Mais à quoi nous servent les réseaux sociaux? Vous croyez que les réseaux sociaux nous servent à s'insulter? À venir se dégrader? À s'humilier? À piétiner les gens et les autres? C'est ce que les réseaux sociaux nous servent aujourd'hui. Les réseaux sociaux peuvent nous aider à aller plus loin, à communiquer, à faire savoir aux gens que voilà comment ça se passe, voilà ce qui s'est passé. Derrière les réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez connu qu'il y a des gens qui sont morts dans vos familles. Vous avez connu qu'il y a des voisins qui sont morts. Vous avez connu que des gens qui sont loin de vous, vous pouvez communiquer. Alors,
Je crois que le nécessaire de votre part, c'est d'apporter ce que vous avez et que moi j'apporte ce que j'ai et que ensemble nous faisons l'Afrique. Les Africains ont un point commun, la jalousie, mais cette jalousie qui ne vous fera pas avancer. Depuis que vous êtes jaloux des uns et des autres, vous avez bénéficié quoi? C'est une question. Posez-vous la question si vous êtes jaloux. Moi, je ne sais pas. Mais j'essaie de me mettre à la place des personnes parce que j'utilise un peu ma psychologie. Vous venez tout le temps écouter les mêmes personnes. Vous écoutez les directs. Vous sentez qu'il y a une réalité, mais vous ne la partagez pas. Quand vous ne partagez pas, vous croyez que ça fait quoi? Vous-même, vous ne vous mettez pas à la place de vous-même en vous disant, ben attends, le monsieur, il est pertinent, il dit quelque chose qui est important. Mais pourquoi ne pas partager aux gens qui vont mourir demain, ou encore aux gens qui veulent prendre la route, ou aux gens qui ne connaissent pas? Quand vous partagez, demain, vous serez aussi parmi ces gens qui ont sauvé l'humanité. Mais quand vous voulez écouter sans partager, parce que par la méchanceté, par la haine, de pouvoir savoir que le monsieur il a 20 partages, le monsieur il a 100 partages, c'est pas vous qui allez me payer, si même il fallait payer des gens. Est-ce que vous allez me payer? Si vous êtes incapable de partager seulement dans 5 pages, est-ce que vous pouvez me donner quoi que ce soit? Mettez-vous à ma place et posez-vous des questions. Mais posez-vous des questions maintenant à savoir comment le monsieur tout le temps est là à nous sauvegarder avec ses messages, à nous aider avec ses conseils. Est-ce qu'on met du crédit dans son téléphone? Est-ce qu'on prend de son temps? Tout à l'heure, j'ai prévu ce direct à 19 h, à 18 h. Mais vous avez vu, nous avons 20 heures passées. Pourquoi? Parce que les antécédents, nous vivons dans le monde des antécédents. Et avec cela, quand on s'assoit, vous avez votre comportement de pouvoir simplement partager dans vos pages. On n'a rien à vous demander. Parce que le partage aussi, c'est l'intérêt de l'humanité. Et ça m'encourage à savoir qu'il y a 10 personnes aujourd'hui, il y a 3 personnes, il y a 15, il y a 20. C'est parce que demain, le monde aussi sera au courant de ce qui se passe. Maintenant, je vais rentrer dans un sujet de passeport. Je vais rentrer dans un sujet de documentation. Est-ce que les gens sont là pour écouter? Non. Mais les mêmes gens, quand vous allez entendre qu'ils sont morts, vous allez dire, hey, alors que ça vous concerne. Sachez que toute personne a un devoir sur terre. Même par votre conscience, vous pouvez partager les directs pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Tout à l'heure, je rentre dans le but des sujets. Vous soyez 1 ou 2 personnes et après le direct, un jour, ça va parvenir à celui qui ça va parvenir. Mais je vous demande encore une fois de plus, soyez l'ultime personne à partager les directs comme si c'est votre cause parce que demain après-demain, ça va vous bénéficier. Nul ne sait et nul ne connaît le parcours de demain. Quand vous allez sur une page, que quelqu'un a un direct, que ce soit qui, que ce soit M. Yobo, que ce soit qui que ce soit, et que vous pouvez partager ce direct qui s'entend, parce que si le message est fort, partagez parce que ça va aider les gens. Ne vous mettez pas à la place du message en disant il aura les partages, il aura les directs, il aura l'argent, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas vous qui lui payez tout de même. Alors, maintenant nous rentrons dans le but du sujet. Aujourd'hui nous parlons du voyage, du contenu du voyage, les documents à utiliser, les dérives, les métamorphoses du voyage et ses contenus. Notez bien, quand vous avez eu la chance de partir de chez vous, je vais parler aujourd'hui du Cameroun. Je parle du Cameroun parce qu'il y a un adage qui dit la bonne charité commence par soi-même. Et je parle du Cameroun parce que je connais mieux le Cameroun. Je suis né au Cameroun. Alors, je crois que vous qui avez besoin de voyager, quittant du Cameroun pour émigrer dans le Maghreb et continuer dans la suite du monde, d'autant plus que j'ai toujours tenu parole que je viens ici pour les uns et les autres, mais je me place sur la ligne des pauvres. Ça veut dire des gens qui ont des passeports et qui n'ont peut-être pas des moyens, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont économisé peut-être 3-4 mois de salaire pour se faire un passeport. Le passeport au Cameroun aujourd'hui, c'est 110 000 francs. CFA.
110 000 francs CFA, il y a des gens pour économiser cet argent, ils vont faire 4 mois. S'il gagne 45 000, il va garder 20 000 et ça va faire 80 000. Et après, il va ravitailler avec le pardon, avec sa famille, ils vont se racaler, et puis ils vont faire un passeport. Quand vous avez un passeport, mettez-vous en tête que ce passeport doit vous servir. Et ce passeport qui doit vous servir, c'est un passeport que vous devez valoriser. Vous n'avez pas besoin, aujourd'hui au XXIe siècle, d'emprunter la route. Ne parlez plus jamais du désert au XXIe siècle. Le désert n'existait plus. Pour des gens qui n'ont jamais rien compris, que vous soyez le dernier, que vous soyez pauvre, que vous soyez diminué, nous sommes tous dans les mêmes concepts. Le désert n'a plus jamais d'existence en 2021, 2022, 2023 qui va arriver. Nous sommes au XXIe siècle. Il faut bannir ces moyens. Il faut aujourd'hui oublier ce contexte. Il faut enlever le contexte du voyage par la route aujourd'hui dans la tête. Avec votre passeport, si vous voulez voyager, vous pouvez aller sur Google, à l'internet. Pour des gens qui ont besoin de faire du tourisme ou quoi que ce soit, vous rentrez dans le passeport. Vous tapez le nom de votre passeport et vous posez les questions. Quels sont les pays visa-free avec votre passeport? À travers les pays visa-free avec votre passeport, vous avez l'intérêt d'acheter un billet d'avion et d'émigrer dans un pays si vous voulez voyager parce que vous voulez quitter votre pays. Déjà, avec votre passeport, c'est bien. Maintenant, dans le même concept, vous allez continuer à valoriser votre passeport parce que partout où vous allez au monde, c'est grâce à votre passeport qu'on va vous interroger. C'est grâce à votre passeport que vous allez travailler. Je vais prendre le contexte des personnes qui nous viennent par exemple du Cameroun. Si vous venez du Cameroun et que vous voulez émigrer par exemple dans un territoire comme le Maroc, aujourd'hui, pour des gens qui ne connaissent pas, vous allez à Yaoundé, dans le quartier qu'on appelle Bastos, juste en face de l'ambassade du Gabon, vous allez voir l'ambassade du Maroc au Cameroun, et juste à quelques 40 mètres, vous allez voir la résidence du Maroc au Cameroun. Comme ça, vous allez trouver un gardien de Security DAC, parce qu'il y a le gardien de Security DAC qui reste juste devant le portillon, et là, il y a à travers le portail, une petite espace. Avec l'espace, vous allez poser des questions, à savoir quels sont les documents à fournir pour aller au Maroc. On va vous poser quelques documents et ils vont vous demander de lire juste à côté. Parce que juste à côté, il y a l'extrême qui est encadré dans un miroir. Et là, vous allez regarder, vous allez voir toutes les documentations. Que ce soit un visa, parce que le nécessaire des visas que vous devez connaître. Il y a 3 types de visas. Il y a le visa touristique, il y a le visa étudiant et il y a le visa domaine affaires, classe affaires. Les 3 types de visas, c'est des visas qu'on prend avec des éléments bien présentés à l'ambassade. Ça veut dire, quand vous avez un visa touristique, vous devez avoir tous ces éléments qui démontrent que vous allez au tourisme au Maroc. Quand vous avez un visa étudiant, ça devient, par exemple, si vous avez une bourse étudiant. Comme ça, vous allez persévérer. Si vous avez classe affaires pour des investisseurs, des gens qui viennent, par exemple, au Maroc pour le commerce, ces gens qui viennent investir dans la documentation ou encore dans le pavillon de quoi que ce soit, ça peut être dans le bâtiment, ça peut être dans quoi que ce soit, commerce et encore impôts, sport et tout, voilà. Donc, ces gens qui viennent pour investir. C'est les 3 types de visas qu'il existe. Même maintenant, il y a un autre type de visas par évacuation. Les types de visas par évacuation, c'est parfois, quand vous avez un cas de malaise, vous êtes par exemple malade et que vous avez parcouru les hôpitaux et qu'un docteur a fini par attester
que vous pouvez vous déviser et vous pouvez quitter le pays pour aller vous conduire ailleurs. Mais en ce moment, ce visa, c'est le docteur qui est par exemple au Maroc qui doit prendre votre garantie et que vous là-bas, vous prenez ce qu'on appelle l'évacuation sanitaire. C'est des choses que vous devez savoir. Vous qui avez pris l'opportunité d'aller vous chercher, vous devez connaître tout ceci afin de rentrer dans le domaine de la recherche de la vie. Bonsoir Gangwa Dario, mon fils de toujours. Les opportunités que vous aurez aujourd'hui, c'est de savoir quels sont vos avantages sur votre passeport, quels sont les avantages des documents et pourquoi vous êtes là. Je crois encore une fois de plus que vous avez l'intérêt à partager parce que maintenant je rentre dans le sillon de pourquoi votre passeport va vous servir. Et vous avez le droit de partager ces messages dans vos groupes parce que ça va aider vos frères et sœurs. Ça vous permettra demain après-demain de ne pas dire que celui-là est mort au désert. Pourquoi il ne savait pas? Vous êtes la cause. Pourquoi? Parce que quand il y a des directs comme ceci, c'est à vous de les partager. Je ne pourrais les partager dans tous les groupes du monde parce que je ne suis que dans quelques groupes. Et à vous de faire votre devoir et que de mon côté, j'apporte ce que je peux. J'apporte ici un savoir. J'apporte ici un vécu. J'apporte ici une expérience. Et à vous aussi, vous pouvez contribuer. Mais si vous ne pouvez pas contribuer, qu'est-ce que ça peut vous servir, mes messages? Vous avez besoin simplement de vous déconnecter de ma page et de quitter. Parce qu'à vous aussi, ça ne peut rien vous servir. Si vous pouvez m'écouter et que les autres ne peuvent pas écouter. Maintenant, vous qui avez souvent dit, je vais au Maroc, je vais quitter le Cameroun, je vais arriver en Côte d'Ivoire, je vais faire un passeport. Parce que la Côte d'Ivoire est visa-free au Maroc. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi l'immigration existe et pourquoi il y a le contrôle des passeports et pourquoi quand vous êtes dans les aéroports, on vous demande de soulever la tête, on vous prend une photo. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Mais ce n'est pas vous qui êtes la cause aujourd'hui. C'est des gens qui vous envoient faire des passeports d'autres pays qui sont problèmes. Les seules personnes qui peuvent utiliser les documents des autres pays, c'est les personnes qui sont allées dans certains pays, qui se sont basées et qui se sont naturalisées et qui prennent le passeport de ce pays avec une carte d'identité, avec un acte de naissance et ça valorise cette personne. Parce que ça vous donne des droits de terre. Si vous êtes quelque part, comme je suis au Maroc, j'ai le droit d'avoir mon passeport marocain, j'ai le droit d'avoir ma carte d'identité du Maroc, parce que je valorise la terre du Maroc et je suis résident du Maroc. Mais je ne peux être venu du Cameroun et prendre le passeport du Maroc pour voyager avec le passeport du Maroc, juste pour le voyage. Non. Je viens de le dire, merci pour les cœurs. Partagez ces directs. Voilà des directs à partager. Je répète, voilà des directs à partager. Vous avez la mémoire courte. Mais bien vrai, quand on veut vous enseigner, vous avez souvent dit on connaît, on sait. Certaines maîtrisent. Mais tout le temps, vous avez le bilan de 300-400 personnes meurent dans le désert. Quand ils meurent, vous allez faire semblant de les aimer et vous allez faire semblant de dire oh, c'est dur. C'est pas difficile. Vous n'avez jamais assisté à partager ne serait-ce que ces messages que je dispense gratuits et ceci est gracieux pour vous. Mais vous avez oublié une chose. Je suis aussi un être humain comme vous. J'ai parfois besoin du repos. Mais je prends de mon temps comme maintenant. J'ai passé la journée à travailler. Mais je suis obligé de tenir ma parole. De vous donner au moins un direct. Mais vous êtes incapable de toucher justement le téléphone, seulement des cœurs et partage. Vous êtes incapable. Mais si je venais ici maintenant avec un sans caleçon, en dansant sans caleçon, vous allez partager en appelant même des gens au téléphone. Connectez-toi. Posez vous-même les questions. C'est vous-même la cause de vous-même. Si vous êtes derrière aujourd'hui, c'est vous-même la cause.
Seulement ça, je vous donne c'est-à-dire je vous parle des choses palpables. Là devant vous, posez-vous des questions. Vous êtes incapable seulement de rentrer et faire des cœurs sur un message qui est gracieux, gratuitement, parce que ici, ce que je dis, c'est typiquement réel. Mais impossible de cliquer ne serait-ce que sur les j'aime. Mais qu'à cela ne tienne, moi je tiens mon devoir. Parce que pour moi, j'ai un grand salaire. Ce salaire, c'est de continuer mon travail parce que Dieu ne cessera de me combler et de me donner cette sagesse d'apporter vers vous. Dieu porte les messages au monde et moi je les apporte ici. Et à vous, si vous voulez m'accompagner, vous pouvez m'accompagner. Si vous ne voulez pas m'accompagner, hélas, vous pouvez simplement vous déconnecter et quitter la page. Et comme ça, quand vous aurez les soucis, vous allez vous rappeler simplement. Parce que c'est comme ça. Je continue sur la lancée des personnes qui prennent les passeports des autres pays pour avancer. Il y a des gens parfois qui disent, je vais aller au Maroc, je suis en train de faire un passeport en Côte d'Ivoire, je suis quitté au Cameroun, je m'avais fait un passeport en Côte d'Ivoire. Eh bien, vous êtes en train de prendre la prison. Notez à partir de maintenant, toute personne utilisant un document d'un autre pays et que vous ne soyez pas résident de ce pays, vous êtes en train de prendre la documentation qui vous fera aujourd'hui tomber. Pour prendre le document d'un pays, vous devez être résident de ce pays. Ça vous permet de valoriser ce document, de vous valoriser vous-même et de savoir ce que vous cherchez. Mais si vous partez en Côte d'Ivoire, vous êtes quitté au Cameroun, vous prenez le document de la Côte d'Ivoire parce que le document de la Côte d'Ivoire est visa-free au Maroc. Sachez que vous êtes en train d'entrer dans d'autres soucis qu'on ne vous a jamais dit. Et d'ailleurs, ces gens qui vous le disent, mais posez-leur des questions. Posez-leur des questions. Mais pourquoi lors des temps? Pourquoi tel pays n'est pas visa-free à tel? Et pourquoi tel pays est visa-free? C'est des accords. C'est des accords des deux pays. C'est la diplomatie. Mais maintenant, vous vous permettez de quitter au Cameroun, d'aller en Côte d'Ivoire, de vous faire un passeport et de prendre l'avion pour être au Maroc parce que l'avion est visa-free du Maroc. Très bien. Vous êtes accepté, ce n'est pas un problème. Vous allez rentrer au Maroc, ça c'est sûr, parce que vous avez le passeport. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question quand vous êtes à l'aéroport, par exemple de Casablanca, on vous dit soulevez la tête, on vous prend la photo, tournez à gauche, on vous prend les photos, mettez les empreintes, vous les posez. Vous ne vous posez pas les questions pourquoi? Parce que vous êtes en train de condamner votre vie avec ce passeport que vous avez pris en Côte d'Ivoire. Et ce passeport n'a que 5 ans d'existence. Ça veut dire, si un jour, pendant que vous êtes au Maroc, et que Dieu bénisse, comme le roi, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a souvent ce qu'on appelle ses humeurs, et parfois il dit, aujourd'hui je décide de donner les cartes de séjour aux Africains noirs qui sont chez moi. Et quand il donne la documentation, tout le monde peut en bénéficier si vous avez votre identité de votre pays. Mais si par contre, il est en train de déclarer cela, et que vous avez le document de la Côte d'Ivoire, avec vos empreintes, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, il s'agit maintenant du carte d'identité du Maroc qu'on est en train de vous offrir. Mais par coup de malchance, vous avez un document de la Côte d'Ivoire qui ne va pas valoriser vos empreintes au moment de déclarer votre nationalité. Vous voilà coincé. Vous avez pris un document en Côte d'Ivoire qui va vous prendre 5 ans de votre vie. Et les 5 ans de votre vie, quand ça va passer au Maroc, vous serez sans papier. Parce que vous ne pouvez renouveler ce papier dans l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes pas ivoirien. Merci pour le cœur. La vie nous enseigne. Et il y a des gens qui ont pris les principes de vous accompagner. Et ces gens, vous devez les écouter. Vous devez les valoriser. Si vous ne m'accompagnez pas, eh bien, sachez qu'un jour, vous serez en route et vous aurez besoin d'accompagnateurs. Et vous-même, vous allez en manquer des accompagnateurs. Mais moi, je serai accompagné par Dieu qui me donne le courage. Regardez mes directs. Si vous n'aurez pas le courage d'avancer. Regardez mes directs si vous n'aurez pas le courage de vous lever un matin.
Regardez mes directs si vous n'aurez pas le courage de dire à papa et maman, je vais chercher la vie. Regardez mes directs si vous n'aurez pas une sagesse de compléter dans votre tête. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Nous ne voulons pas des gens qui viennent regarder les directs avec la haine, de savoir que ce monsieur, c'est encore lui. Mais ce n'est pas vous qui donnez le souffle de vie à qui que ce soit. Dieu m'a donné l'intelligence. Je vais opérer de cette intelligence de voir les autres avancer. Si vous ne voulez pas voir les uns et les autres avancer, eh bien, vous avez une seule chance de quitter la page. Parce que la page n'a pas besoin de gens comme vous. La page a besoin des gens qui se cherchent, les gens qui se battent, les gens qui ont la famille, les gens qui vont crever demain après-demain pour leur famille et se lever. Maintenant, je viens de vous le dire, vous qui avez pris la documentation, vous êtes au Maroc avec le document de la Côte d'Ivoire. Quand vous avez fait 5 ans, le document qui a expiré, vous ne pouvez pas le renouveler dans l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc parce que vous n'êtes pas ivoirien. Voilà les conséquences du document d'un autre pays. Mais par contre, quand vous l'avez pris, les gens qui vous ont dit prends le document, viens, ils vous ont dit cela, c'était en 1 minute. Mais ils n'ont pas pensé à vous dire ceci, que vous pouvez arriver dans ce pays et vouloir travailler ici. Et en voulant travailler ici, si votre document est expiré, vous n'allez plus de nous renouveler, vous êtes mort en guerre. Voilà les conséquences de la documentation. Les voyageurs, notez ceci. Chaque personne qui a besoin de conquérir le voyage, vous devez vous offrir de votre passeport, de votre nationalité. Ça veut dire que, tel qu'en soit ce qui se passe, battez-vous avec votre passeport. Mais si moi, vous avez un passeport d'un autre pays, ayez ce passeport avec la carte d'identité et ayez ce passeport avec l'acte de naissance. Ça va justifier dans vos ambassades ici que vous étiez résident et on peut vous renouveler cela. Ne prenez pas la peine de vous dire, parce qu'on m'a dit c'est facile de faire le passeport et de prendre l'avion. Non. Si c'est facile, c'est qu'il y aurait eu des accords entre des pays du monde avec d'autres pays. Ben, le plus difficile, c'est pour ça que vous trouvez aujourd'hui d'autres passeports sont visa-free et certains sont conditionnés. Et ces conditions, vous voulez les rompre en croyant la lâcheté. Et cette lâcheté, ça vous rattrape. La vie. La vie aujourd'hui, nous avons des devoirs en commun. Et c'est pour ça que je conduis ces gens qui vont aller dans les rues pour gagner leur pain quotidien. Est-ce que je serai avec vous? D'aucuns même, je ne vous connais pas. D'aucuns, je ne les connais pas. Mais certainement, je sais qu'avec mes messages, avec mes directs, il y a certaines familles aujourd'hui qui vivent. Rendez-vous compte, derrière ces directs, parfois des gens m'appellent aux États-Unis et ils me disent, mais monsieur, envoyez-nous un peu votre compte bancaire. Ce que vous faites, ça m'a boosté. Je suis dans un travail à la place. J'ai failli abandonner, mais grâce à vous, je suis en train de tenir le bout. J'ai des professionnels aujourd'hui qui sont des amateurs en bourse, qui étaient des amateurs en bourse, autant pour moi qui sont des professionnels en bourse aujourd'hui, qui parfois m'appellent ici et essaient de s'enrichir de mes conseils pour avancer. J'ai le monde aujourd'hui qui me contacte pour me dire, il faut continuer. Parfois quand j'ai le repos à la maison et que je n'ai pas fait 3 directs par semaine, des gens me disent, mes grands frères, s'il te plaît, tes directs me manquent. Il y a des gens qui m'appellent pour ça. Et je comprends que je suis concerné dans cette famille. Et je comprends qu'il faut booster. Je comprends qu'il peut vous apporter ce qu'il faut. Vous croyez peut-être que des gens qui viennent vous dire qu'on doit s'encourager, des gens qui viennent vous dire qu'on doit s'entraider, vous croyez peut-être que la facilité s'y trouve ici? Non.
Les gens qui vivent au Maroc peuvent vous dire. C'est ici au Maroc que vous entendez souvent dire que les gens sont morts 200, 300, 150. Pourquoi ils meurent? Parce que rien n'est facile. Depuis combien de temps vous avez entendu parler de quelqu'un qui vous a conseillé la migration? Depuis combien de temps? Ça n'existait pas au Maroc. Si oui, quelqu'un va vous dire j'ai réussi. Et quand vous voulez lui poser des questions, il vous dit je suis en France. Quelqu'un va vous dire j'ai réussi. Quand vous voulez poser des questions, il vous dit je suis en Espagne. Quelqu'un va vous dire j'ai réussi. Quand vous voulez parler, il vous dit je suis à Berlin en Allemagne. Quand vous voulez parler, il vous dit je suis à Londres. Toute personne qui vous dira j'ai réussi, il vous parlera d'un pays de l'Europe. Mais moi je vous dis j'ai réussi, je vous parle sur un continent africain, je suis au Maroc. Vous devez bénéficier de mon courage. Mes directs pour vous, c'est le feu. Je suis là pour vous booster, je suis là pour vous accompagner. Et c'est pour ça que je vous enseigne aujourd'hui de ne pas prendre le document d'un pays autre que votre passeport. Prenez le passeport de votre pays parce que c'est votre identité. Parce que vous qui avez pris le document de la Côte d'Ivoire pour arriver au Maroc, vous êtes quitté au Cameroun, vous êtes parti en Côte d'Ivoire, vous avez pris un passeport ivoirien qui vous amène au Maroc. Certes, vous allez rentrer au Maroc, mais arrivé à l'aéroport, on va vous demander de soulever la tête. Vous avez des photos qu'on a prises. Vous avez l'empreinte qu'on vous a pris. Vous êtes rentré au Maroc, vous êtes là aujourd'hui depuis 2 ans avec un passeport ivoirien. Mais vous oubliez maintenant, si la grâce royale, par l'opportunité de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui donne souvent les opportunités en disant prenez les cartes de séjour, c'est offert par moi. Vous allez faire comment? Parce que vous ne pourrez plus déclarer que vous êtes Camerounais et vous avez une identité qui est le passeport de la Côte d'Ivoire qui a 3 ans, qui va mourir et vous ne pouvez pas le renouveler dans une ambassade ici parce que vous ne pouvez pas aller déclarer que vous êtes ivoirien. Voilà le passeport qui vient tuer votre existence. Vous entrez au Maroc aujourd'hui avec le passeport ivoirien. Demain après-demain, vous avez besoin d'une carte de séjour marocaine. Vous allez commencer par quoi? Quelles seront les déclarations? Parce que vous avez déjà une photo qui est prise à l'entrée de l'aéroport et vous êtes fiché. Les gens qui doivent vous demander de prendre les documents des autres doivent vous dire que quand vous venez au Maroc, sachez qu'avant 5 ans, vous sortez. Là, c'est sûr. Mais si vous êtes là après 5 ans, sachez que vous avez tué votre vie au Maroc. Vous ne pourrez plus rien faire au Maroc. Vous qui avez utilisé les documents des autres pays pour le Maroc, vous ne pourrez plus rien faire après 5 ans. Quand le passeport est mort après 5 ans, c'est fini. Parce que derrière ce passeport que vous avez fait, vous ne pouvez pas inviter votre frère à venir au Maroc. Vous ne pouvez pas inviter votre maman à venir au Maroc. Merci pour les cœurs. Vous ne pouvez pas vous lever maman un matin et dire à maman, maman, fais ton passeport, je t'invite. Vous allez l'inviter en tant que qui? Votre maman, elle est camerounaise. Et vous dites que vous avez un passeport ivoirien. Votre maman a accouché un ivoirien étant camerounaise. Dans la vie, on a ce qu'on appelle la culture. Et cette culture, je vous apporte ici les enseignements clés. Ces enseignements, les gens ne vous donneront pas cela. Vous êtes au Cameroun, vous avez besoin d'arriver au Maroc. Ça sera difficile d'obtenir un visa au Cameroun parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le visa du Maroc compte plus difficile que le visa de les États-Unis. Posez des questions. Vous pouvez avoir le visa de l'Amérique et ne pas avoir pour le Maroc, étant au Cameroun. Posez des questions aux gens qui le savent. Vous ne vous renseignez pas. Parce que si vous allez à l'ambassade du Cameroun et du Maroc au Cameroun, vous devez vous rendre à Bastos. Quand vous êtes à Bastos, demandez l'ambassade du Gabon. Juste en face de l'ambassade du Gabon, vous allez trouver l'ambassade du Maroc au Cameroun. Et juste à quelques 50 mètres, vous allez voir la résidence du Maroc au Cameroun. Et là, on ne vous laissera pas rentrer. Quand vous êtes à l'ambassade du Maroc au Cameroun, vous ne rentrez pas. Il y a un homme qui est là, qui est de la sécurité du corps de Dark Security. Parce que c'est Dark Security qui a le contrat
de la résidence ou l'ambassade du Maroc au Cameroun. Et ce monsieur va vous demander à travers un portillon de regarder à côté. Et à côté, vous allez voir une vitre qui est encadrée. Vous allez lire qu'il y a 3 types de visas. Pour être dans un pays au monde entier, il y a 3 types de visas. Il y a le visa touristique pour des touristes qui ont des éléments à présenter. Il y a le visa étudiant pour des étudiants qui ont les bourses, par exemple. Il y a le visa classe affaires pour les opportunités des gens qui vont investir dans d'autres pays. Mais maintenant, quand vous n'avez pas ce type de 3 types de visas, il y a un autre type de visa qui est circulant. C'est un visa quand vous êtes par exemple malade. Ça s'appelle évacuation sanitaire. Vous pouvez être malade, mais en ce moment, il faut que, vous qui êtes au Cameroun, que moi ici au Maroc, je prenne rendez-vous avec un docteur et le docteur vous prenne en charge. Parce que le docteur, avec la prise de charge, va envoyer les documents par l'ambassade du Cameroun, du Maroc au Cameroun, et on va vous appeler de venir avec votre passeport. En ce moment, vous prenez ce qu'on appelle l'évacuation sanitaire. Vous devez connaître vos avantages. Vous devez connaître quels sont les documents que vous devez utiliser pendant que vous êtes dans la démarche du monde. Dans la vie et ses contextes, vous avez vu derrière moi, j'ai publié une vidéo. Derrière la vidéo, vous avez vu des gens qui étaient dans le Pompé, sur la Méditerranée. Les êtres humains. Nous comptons plusieurs Camerounais dans un Pompé, des hommes et des femmes. Vous vous levez chez vous, vous prenez le Pompé, vous déposez sur la Méditerranée qui n'a ni route, ni goudron, ni quelque part pour s'agripper. Et en fin de compte, vous êtes au téléphone. Et vous le dites vous-même. Quand vous n'aurez plus le temps de nous revoir, voilà ce qui s'est passé sur la vidéo. Et vous le dites bien, il y a l'eau qui est en train de rentrer dans la surface. Et nous sommes en train de voir un bateau qui vient de loin. Si ce bateau ne venait pas à nous sauver, sachez que l'heure du rendez-vous a sonné. Voilà l'histoire. Vous écrivez votre histoire sur la Méditerranée. Si Dieu n'est pas avec vous, vous croyez que vos parents vont vous laisser partir comme ça? Vous croyez que vos parents seront contents de laisser un enfant partir sans même l'enterrer? Le plus mal de la terre, c'est de voir votre enfant partir. Ne jamais le voir pour l'enterrer au moins. C'est mieux d'entendre qu'on l'a enterré et que vous n'êtes pas là à l'enterrement et qu'un jour vous aurez l'occasion de voir la tombe. Que de voir un enfant qui est parti comme ça vaguement, vous ne le reverrez jamais. Ça, c'est quelle histoire? Des Africains subsahariens, j'interpelle encore une fois de plus votre intelligence. J'interpelle ici des nobles personnes que nous sommes. La haine aujourd'hui vient engloutir, c'est la haine qui nous détruit. Et cette haine commence à travers nos gouvernements, commence à travers nos dirigeants. Parce que quand les gens dirigent vos pays et ne peuvent pas prendre vos déboires en main, ces gens ne vous aiment pas. À travers les dirigeants des pays aujourd'hui, la souffrance est récoltée par la jeunesse africaine subsaharienne qui prend la route à la hâte sans même apprendre, sans même concevoir, sans connaître les métamorphoses, prennent à se diriger n'importe comment. Et ils ont un seul but, regagner l'Europe. Ils ont un seul but, aller vers la rencontre de la vie. Ils ont un seul but, aller se buter vers la mort. Vous croyez qu'on va accepter cela tous les jours? Vous croyez tout le temps qu'on parle de 200, 300, 400 morts? C'est des Africains subsahariens. On ne parlera jamais de 300, 400 travailleurs. On ne va jamais parler de 200, 300 persévérants. On ne va jamais parler de 400, 800 intellectuels. On parle des morts. Et des gens vont vous dire parfois, je ne suis pas concerné. Mais vous avez quand même quelqu'un qui est dans un pays du monde. Vous avez quand même un neveu quelque part. Vous avez un voisin quelque part, une voisine, une connaissance. Merci pour les cœurs. Votre devoir, c'est de partager. Ce n'est pas des cœurs qui m'intéressent. Donnez à ces gens ce genre de messages. Ça n'existerait pas. Mettez-vous à la conscience que ce que je fais aujourd'hui au Maroc n'a pas existé depuis lors. Des gens qui vous disaient souvent j'ai réussi.
Ils vous parlent quand ils sont en France. Ils vous parlent quand ils sont en Espagne. Ils tapent la main sur la poitrine que je suis aujourd'hui en Allemagne. Je suis bien. Mais ils ne vous disaient pas que ce passage, c'est la mort à terre ouverte et à ciel fermé. Quand j'ai un devoir à tenir, je prends toujours des conseils et je prends à titre de rappel certains exemples de mes enfants que j'ai accompagnés dans le monde entier, qui sont aujourd'hui partout au monde, parce que j'ai cultivé les enfants de la terre, j'ai cultivé le bonheur, et ce bonheur c'est simplement ces enfants qui m'ont aujourd'hui écouté et qui sont partout dans le monde aujourd'hui et qui sont partout aujourd'hui dans les pays d'Europe et qui sont partout aujourd'hui des pères de famille et qui aujourd'hui représentent leur famille. C'est ça qu'on appelle le droit. Prends un peu l'enfant là s'il te plaît. Alors, le devoir en commun, je vais simplement vous voir avancer. Je vais simplement vous faire savoir que le devoir, s'il te plaît, prends l'enfant là. Laisse. Ne viens pas me déranger, papa. Alors, quel est votre intérêt? Quel est votre devoir? Quels sont vos avantages? C'est ce que je vous apprends. Je vous ai dit il y a quelque temps, avant d'aller dans un pays, regardez le SMIC de votre pays. Moi, je viens du Cameroun. On parle de SMIC de 36 000. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 36 000 francs? 36 000 moyennant, c'est 1 000 francs par jour, si vous avez un mois devant vous. Encore plus, s'il fait évaluer, ça va dire 1225. Vous avez 1225 francs par jour. C'est ce qu'on vous donne par mois. 1225 francs CFA. Vous pouvez acheter quoi à manger pour 2 enfants que vous avez. Vous pouvez acheter quoi à manger pour 3 enfants que vous avez. Vous pouvez acheter quoi à manger pour les étudiants que vous avez à la maison. Vous pouvez acheter quoi à manger pour un voisin ou votre maman qui est venue à la maison. Mais maintenant, vous avez l'opportunité. Vous avez travaillé 32 000 francs. Pendant des années, vous avez souffert comme ça. Vous vous êtes dit, ça ne suffit pas. Je ne peux même pas payer une chambre. Vous avez eu une femme enceinte qui est restée vous regarder. Vous ne pouvez même pas subvenir aux besoins des enfants. Vous vous êtes dit, je vais aller en aventure. Et les métamorphoses de l'aventure, ça se passe. Vous avez emprunté du chemin. Et Dieu a béni vos efforts. Vous êtes arrivé dans un pays qui est le carrefour du monde, qui est le Maroc. Vous n'avez pas besoin de contester ce qui est naturel. Posez des questions dans le monde entier. Tous les présidents du monde entier ont des baraques au Maroc. Tous les présidents et les superstars du monde entier ont les maisons au Maroc. Il y a une plage, il y a une piscine qui est Mayabé, où j'ai travaillé avec Maître Gims, qui est résident ici au Maroc. Il y a Michelle Obama, la dame, l'ex-dame, l'ex-première dame des États-Unis, qui est tout le temps ici, chez elle à Marrakech. Il y a Cristiano Ronaldo, la star du monde, qui a son deuxième hôtel qui est ici en face, vers les Palmeraie. Il y a Nicolas Sarkozy, le président français, qui vient toujours pour ses biens ici. Il y a Mike Tyson. Il y a David Beckham. Tous ces richissismes du monde. Je ne vais pas compter ce que je ne connais pas en Arabie Saoudite. Le Maroc seul, quand vous quittez en Afrique et que vous allez en Asie, vous allez faire escale à Casablanca, c'est le Maroc. Vous quittez au Canada et que vous allez en Afrique, vous allez faire le Casablanca, c'est le Maroc. Vous quittez à Berlin pour aller au Cameroun, vous allez faire escale à Casablanca, c'est le Maroc. Vous quittez en France, vous allez faire escale à Casablanca. Le Maroc est le pays qui a 3 villes qui sont dans l'Espagne.
Le Maroc a des avantages que vous, les Africains subsahariens, vous n'avez pas eu chez vous. Le SMIC, c'est 2600 dirhams. 260 zéros. Vous avez touché 36 000 francs. Et vous ne pouvez pas toucher 250 zéros et travailler. Vous avez supporté pendant des années à mourir pour 36 000. Mais vous êtes arrivé aujourd'hui où le SMIC c'est 260 zéros. Vous ne pouvez pas démontrer votre valeur. Vous allez limiter votre pensée à prendre votre vie, mettre dans un pompé, dormir sur la Méditerranée, attendre que Dieu vous aide. Donc comme vous disiez souvent, je suis dans la frontière. Je ne vais pas chercher le travail dans les métropoles. Et là où vous êtes dans les frontières, vous regardez, parce que là où vous êtes dans les frontières du Maroc, vous voyez l'Espagne. Toute personne vivant dans les frontières du Maroc voit l'Espagne. Parce que l'Espagne est limitrophe au Maroc. Et le Maroc est le seul pays africain qui réunit l'Europe. Même par pied, on passe. C'est pour ça que quand vous traversez la barrière, on vous parle de l'Espagne. Mais aujourd'hui, le monde est submergé de manque de connaissances. Comment vous pouvez prendre votre vie, aller vivre dans une frontière, alors que vous êtes en train de faire 10 ans. Pendant les 10 ans, vous n'êtes pas sûr d'aller dans le métropole trouver un bon boulot. Derrière ce bon boulot, est-ce que vous savez que vous pouvez être aux États-Unis? Est-ce que vous savez que vous pouvez être au Canada? Est-ce que derrière ce bon boulot, vous pouvez avoir de grandes relations et relever votre famille? Vous prenez 10 ans quelque part, vous n'avez même pas d'enfant, vous n'avez même pas une copine, vous avez abandonné la famille de derrière et le devant, ça ne continue pas. Vous mettez votre vie à bloc pour la Méditerranée? C'est qu'on essaie de ramener aujourd'hui ici. C'est les efforts du fruit des labeurs des Africains. Les Africains sont riches. Mais comment prouver cette richesse si on peut se fondre dans la Méditerranée? Quels sont les parents qui aimeront voir les familles partir, ne jamais revenir? Le seul devoir avec vous aujourd'hui, c'est de communiquer. C'est de savoir ce que vous cherchez. Vous avez des valeurs, vous des Africains subsahariens, et des grandes valeurs. Quand vous êtes quelque part, travaillez d'abord à laver l'esprit de la méchanceté dans la tête. Parce que vous êtes méchants. Parce que d'aucuns qui vont aller en Berg, c'est pour aller choquer les autres. D'aucuns qui vont aller en Europe, c'est pour vouloir se démontrer aux autres qui sont plus grands. C'est cette méchanceté qui les anime. Et c'est pour ça que beaucoup ne traversent pas. Vous avez souvent dit, les Européens ne nous aiment pas. Les Arabes, ils ne nous aiment pas. Est-ce que vous vous aimez vous-même? Est-ce que vous, les Africains subsahariens, vous vous aimez d'abord? Je vous ai pris l'exemple de certains de mes directs. Ce que je dis est du réel, est du pur. Et c'est la réalité que vous vivez. Mais parfois, même pour partager à travers votre téléphone seulement, on ne vous a pas demandé de prendre du taxi, emprunter un taxi pour aller faire un dépôt quelque part. On ne vous a pas demandé de prendre votre téléphone pour le charger. Non, vous l'avez en main. Seulement partager ici, ça vous dépasse. Par le manque de bonne volonté. Et si seulement partager les directs vous dépasse, vous croyez que Dieu va vous laisser continuer votre vie pour aider qui? Alors que ce qu'on vous conseille ici, c'est ça la clé du succès. Je n'aurai peut-être pas le temps de continuer ce direct aujourd'hui, mais sachez une chose. En bon attendant, salut. Pour ceux qui écoutent les directs, prenez de votre temps, Dieu vous aidera. C'était Jack Yobo depuis le Maroc.